Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Teddy Jabouille et je remplace la voix off habituelle Alex Debert suite à son petit accident. En attendant son bon rétablissement, je vous souhaite la bienvenue dans My Modern UI TV pour votre Zapactu monwindowsphone.com numéro 31. Après avoir fait l'objet de nombreuses fuites et rumeurs, le Lumia 650 a enfin été officialisé par Microsoft le lundi 15 février. Mais alors, que savons-nous, ou plutôt, que pouvons-nous confirmer sur ce téléphone? Tout d'abord, il tourne évidemment sous Windows 10 Mobile. Pas de surprise, et heureusement. Son design est plutôt séduisant, grâce notamment à son contour en aluminium. Dans les grandes lignes, ce Lumia 650 fait 6,9 mm d'épaisseur pour un poids de 122 grammes. Il propose un écran HD de 5 pouces, une mémoire interne de 16 Go extensible via microSD, un appareil photo arrière de 8 mégapixels et un appareil photo avant grand angle de 5 mégapixels. Pour le reste, on vous laisse évidemment lire la fiche technique affichée à l'écran. En revanche, il est intéressant de constater que ce téléphone n'a pas de déclinaison grand format comme les rumeurs le supposaient. On pourrait également souligner la cible prise par Microsoft avec ce téléphone, qui s'adresse aux professionnels selon eux, chose plutôt étonnante par l'absence du mode Continuum pour ce modèle. Enfin, il est important de signaler que sur le papier, le Lumia 640 reste plus intéressant en termes de puissance que ce tout nouveau Lumia 650. En tout cas, si ce dernier vous intéresse, il est d'ores et déjà disponible sur le Microsoft Store dans une version simple ou double SIM pour 229€. HTC était un constructeur très important à l'époque du vieux Windows Mobile. C'est même grâce à l'ancien système mobile de Microsoft qu'HTC a réussi à se faire une place sur le marché du smartphone aujourd'hui. Lors de la sortie de Windows Phone 7, le constructeur avait misé énormément sur ce système qui, comme on le sait, fut un échec. Pour Windows Phone 8, le constructeur est resté timide avec seulement 2 téléphones commercialisés mondialement. Mais les échecs d'HTC dans le système mobile de Microsoft ne semblent pas être un problème, puisque dans une offre d'emploi datant du 29 décembre dernier, Microsoft recherchait un directeur qui serait en charge de la gestion des comptes de clients à Shenzhen en Chine et qui gérerait, je cite, tous les aspects de la vente et de développement du business avec HTC. Alors peut-on espérer un terminal sous Windows 10 Mobile chez HTC prochainement? Nous l'espérons en tout cas, car Windows 10 Mobile a besoin de gros constructeurs comme HTC pour fonctionner. L'outil Windows Device Recovery Tool, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà eu un problème avec un appareil mobile tournant sous Windows, a subi cette semaine une mise à jour. Au programme, le support de nouveaux téléphones, avec notamment l'Alcatel One Fierce XL, le Bluewin HD, le Bluewin HD LTE et le Madosma Q501. Bref, ce logiciel commence à gérer pas mal de modèles de Windows Phone 8 et de Windows 10 Mobile, avec notamment l'ensemble des Lumia, ainsi que d'autres constructeurs comme HTC par exemple. C'est donc une excellente nouvelle pour le consommateur qui peut, via cet outil, peut-être éviter l'envoi d'un téléphone en SAV. Disponible pour les insiders depuis un peu plus d'une semaine, la mise à jour 10586.107 est désormais disponible pour tous les possesseurs d'un smartphone natif sous Windows 10 Mobile, soit le Lumia 550, le Lumia 950 et le Lumia 950 XL à l'heure actuelle. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de ces téléphones, surtout quand on voit la liste des corrections et améliorations de cette mise à jour. Microsoft parle d'une amélioration générale de la stabilité, une amélioration de la connectivité Bluetooth, une amélioration du rendu des PDF et de la navigation dans Microsoft Edge, une meilleure autonomie lorsque Windows Hello est activé, ainsi que quelques corrections de bugs importants. N'ayez crainte, foncez faire votre mise à jour si ce n'est pas encore fait. Le mode Continuum de Windows 10 Mobile est une fonctionnalité hyper intéressante à condition d'avoir les bonnes applications compatibles, évidemment. Et bonne nouvelle puisqu'une liste communautaire d'applications compatibles est disponible sur Microsoft Answers. Cette liste permet de retrouver les quelques applications compatibles mondialement avec le mode Continuum pour enfin, peut-être, vous servir de votre smartphone en mode PC quotidiennement. Pour finir, on notera également la présence d'une liste d'applications prochainement compatibles. Bref, tout ceci évolue dans le bon sens et heureusement. On regrettera malgré tout une liste incomplète pour le moment, mais cela devrait évoluer rapidement si tout le monde met la main à la pâte. Et puisque l'on parle du mode Continuum sous Windows 10 Mobile, parlons de sa potentielle prochaine évolution. Selon nos confrères WinFuture, la prochaine mise à jour majeure du système, connue sous le nom de code Redstone, apporterait plusieurs nouveautés dans Continuum. Parmi les nouveautés évoquées, on note la possibilité de connecter et d'utiliser un écran tactile via le mode Continuum, mais aussi le support des écrans 2K,
alors qu'actuellement, l'utilisation de cette fonctionnalité est limitée aux écrans 1080p, soit Full HD. Nous, on attend surtout le multifenêtrage dans Continuum pour se croire réellement sur un vrai PC. Mais vous, qu'attendez-vous comme évolution ? La mise à jour vers Windows 10 Mobile pour les possesseurs d'un Lumia sous Windows Phone 8.1 est très attendue. Officieusement, la mise à jour avait été annoncée via Facebook comme disponible courant décembre 2015. Cependant, l'état du système avait poussé Microsoft à retarder de quelques semaines cette fameuse mise à jour. Si depuis nous n'avions plus de nouvelles, aujourd'hui nous avons désormais une nouvelle date à nous mettre sous la dent. Selon la page Facebook de Lumia Mexique, la mise à jour vers Windows 10 Mobile serait disponible à partir du 29 février prochain. Comme à son habitude, le responsable de la page rappelle que tous les téléphones ne seront pas mis à jour en même temps. Les Lumia prioritaires, qui devraient donc être servis en premier, sont indiqués sur votre écran. Mais attention, il est important de rappeler qu'il faut rester prudent sur cette date, puisqu'elle ne provient pas officiellement du siège social de Microsoft à Redmond, aux États-Unis. Les brevets, c'est génial pour les marques car ça leur permet de protéger leur création, mais c'est aussi contraignant en termes de communication, puisque ces derniers sont facilement accessibles. Et dans les récents brevets déposés par Microsoft, on y trouve le concept d'un PC modulaire qui permettrait aux gens de changer chaque composant individuellement. Alors oui, cela existe depuis très longtemps dans le monde du PC, mais ici le concept de cet ordinateur ressemble plus à une sorte de tout-en-un. Un tout-en-un où l'ensemble des modules de composants se situerait dans le pied, permettant d'ajouter, de supprimer ou de changer batterie, processeur, carte graphique, mémoire, haut-parleur et ainsi de suite. Pour faire simple, le concept de ce PC ressemble énormément au concept du PhoneBlock que vous pouvez voir en arrière-plan de ce sujet. Reste à savoir maintenant si le concept de ce brevet deviendra réalité, et ça, ce n'est pas forcément gagné d'avance. Toujours dans la catégorie des brevets, on découvre, ou plutôt on redécouvre, que Microsoft travaille sur des lifestyles interactives. Comme le montrent ces images, si un utilisateur agrandit une tuile de l'écran d'accueil, un ensemble de raccourcis propres à l'application s'ouvre. Une idée intéressante qui peut faire penser au fameux 3D Touch sur l'iPhone d'Apple. Bien que dans le cas de Microsoft, aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire au bon fonctionnement de cette idée. On espère évidemment que cette évolution prendra forme réellement, puisqu'après tout, ce qu'évoque ce brevet, on en parle depuis presque 18 mois désormais. Et de 1, et de 2, et de 3, et oui, un troisième brevet concernant Microsoft s'est montré. Cette fois-ci, il concerne le stylet de la Surface. Alors que le stylet de la Surface Pro 4 est capable de ressentir le niveau de pression jusqu'à 1024 points, qu'il propose plusieurs pointes de taille différentes et qu'il est doté d'un effaceur sur le bout supérieur, Microsoft nous prouve via ce nouveau brevet qu'ils ont encore des idées pour l'améliorer. Selon ce brevet, Microsoft envisage d'intégrer un accéléromètre et un gyroscope pour détecter précisément le mouvement et la position du stylet. Mais encore mieux, le stylet pourrait bénéficier d'un capteur permettant de détecter la couleur d'un élément avec lequel il est en contact. Microsoft a des idées et ça se voit. Reste maintenant à les appliquer concrètement pour le grand public. Plus de surprise, HP arrive avec une phablette haut de gamme sous Windows 10 Mobile, initialement connue sous le nom HP Falcon et depuis peu sous le nom d'HP Elite X3. La semaine dernière, on évoquait celle-ci sans réel visuel. Cette semaine, les choses ont changé puisque nous avons enfin des photos de ce futur terminal prometteur. Cette phablette made in HP proposera, on vous le rappelle, un écran de 5,96 pouces avec une résolution en Quad HD. Son épaisseur serait de 7,8 mm, il embarquerait un processeur Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne extensible via microSD, une caméra arrière de 16 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels. Les récentes fuites confirment la compatibilité de ce terminal avec Windows Hello via non seulement un scanner d'iris, mais aussi un capteur d'empreinte digitale. On note aussi la présence d'un port USB de type C et du support du mode Continuum. Mais ce n'est pas tout, puisque ce fameux HP Elite X3 serait même complètement protégé contre la poussière et serait même étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre. Vous en voulez plus ? Eh ben apparemment, il y aurait plus, puisqu'à l'arrière de la coque, on aperçoit plusieurs points de contact qui, selon la source, permettraient d'y connecter des accessoires, comme un lecteur de carte de crédit par exemple. Et non, ce n'est pas des points de contact pour intégrer une coque compatible pour la recharge sans fil, puisque ce terminal en serait nativement équipé. Décidément, il a tout celui-là. Alcatel est un des récents constructeurs à se lancer dans l'aventure de Windows sur mobile. Après avoir sorti le OneTouch First XL dans quelques pays, le constructeur avait annoncé lors du CES le Pixie 3, un smartphone entrée de gamme sous Windows 10 Mobile qui sera disponible courant avril 2016.
La marque avait également annoncé qu'il y aurait encore plus de modèles de smartphones sous Windows dans leur catalogue, courant 2016, avec notamment un haut de gamme. Et selon Windows Mobile Power User, cet Alcatel haut de gamme sous Windows 10 Mobile s'appellerait l'Idol Pro 4. Il embarquerait le dernier processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 820, avec un support du mode Continuum. Concernant son écran, aucune diagonale encore connue, mais la résolution se limiterait au Full HD, ce qui sera de toute façon largement suffisant. On espère une annonce et une sortie publique de ce futur Alcatel haut de gamme sous Windows 10 Mobile lors du Mobile World Congress qui a lieu dès demain jusqu'au jeudi 25 février. Mais qui va gagner, HP ou Alcatel? Tout ceci dépendra du prix de chaque terminal à notre humble avis. Mix Radio, que les utilisateurs de Lumia ont d'abord connu sous le nom de Nokia Music, va disparaître. Pour rappel, Mix Radio est un service de streaming musical permettant d'écouter des playlists prédéfinies, le tout gratuitement et sans aucune pub. Avec le rachat de la division mobile de Nokia par Microsoft, ce dernier avait hérité du service qu'il a d'ailleurs rapidement revendu à l'entreprise Line, que l'on connaît pour son application de communication. Et cette semaine, Line a annoncé dans un communiqué l'arrêt de Mix Radio dans les prochaines semaines. Le motif est simple, le service n'est pas du tout rentable et les possibilités de croissance face à d'autres géants du streaming musical sont faibles. La fermeture de ce service entraînera donc la fin des applications iOS, Android et Windows Phone, mais aussi l'arrêt du développement de l'application universelle sous Windows 10. C'est une nouvelle page qui se tourne, comme on dit. L'application Lumia Rewards préinstallée dans les Lumia 950 fait son petit effet. Après avoir permis d'obtenir gratuitement un dock Continuum sur le Lumia 950 XL ainsi que d'un abonnement à Office 365 de 1 an sur les deux modèles, voici qu'elle va vous permettre de gagner de l'argent à dépenser sur le Microsoft Store. Les conditions sont simples, vous devez disposer d'un Lumia 950 ou 950 XL et convaincre l'un de vos amis d'en acheter un. Lorsque l'achat et la réception seront effectués, vous et votre ami pourrez demander votre cadeau de 50 € chacun à valoir sur le Microsoft Store. L'ensemble du système fonctionne par parrainage d'adresse mail, donc vous n'avez pas réellement besoin d'un ami pour profiter de l'offre, mais plutôt d'un coéquipier avec qui participer. Dernière précision, mais l'offre débute dès aujourd'hui et se termine le lundi 16 mars prochain. Concernant les cartes cadeaux, elles seront valables jusqu'au 30 juin. Une offre bien intéressante, bien que moins accessible que les précédentes, mais ça, c'est un peu normal. En tout cas, c'est un bel effort supplémentaire de la part de Microsoft. Utiliser son téléphone en tant qu'ordinateur en le connectant sur un grand écran, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'ajouter un scénario totalement portatif. Un projet allant dans ce sens, du nom de NextDock, a vu récemment le jour et il est plutôt intéressant. Le NextDock est en réalité un ordinateur portable démuni de processeur, de RAM, de disque dur et j'en passe. Ses seuls équipements sont un écran de 14 pouces, une batterie de 10 000 mAh et un clavier Bluetooth intégré. Et comme vous l'avez sans doute compris, pour faire fonctionner cet ordinateur portable, il suffit d'y connecter son Windows 10 Mobile compatible Continuum sur ce dernier. Histoire d'être complet, un port mini HDMI est présent pour y connecter tout type d'appareil, style iPhone ou Androphone, mais on perd donc tout l'intérêt du produit. Une idée intéressante mais encore inexistante. En effet, le projet est actuellement en attente d'un financement participatif. Selon la page de crowdfunding, ils ont besoin de 300 000 $ pour lancer la fabrication des appareils. Concernant le tarif de vente, l'équipe du projet NextDock vise les 149 $ pour le consommateur lambda et 99 $ pour les participants au financement. En bref, c'est une idée très intéressante, bien que nous, dans l'équipe, on soit réticents par rapport au poids de ce faux ordinateur qui est quasiment de 1,5 kg, ce qui est énorme pour un ordinateur quasiment vide. Il y a 18 mois, Microsoft présentait sa clé HDMI Miracast, la Wireless Display Adapter. Cette semaine, Microsoft a annoncé la deuxième version de sa clé Miracast. Pour rappel, la technologie Miracast permet de projeter une image et un son de votre smartphone, tablette ou ordinateur compatible vers un écran externe, le tout de manière sans fil. Le changement le plus intéressant entre la première et la seconde génération de la clé de Microsoft est sans aucun doute le temps de latence réduit dans la transmission de l'affichage. En dehors de ça, Microsoft a revu le design de l'appareil et annonce également une portée de 7 mètres au maximum, sans obstacle évidemment. Le Wireless Display Adapter 2 sera disponible début mars au Canada et aux États-Unis pour la somme de 50 $. Quant à l'Europe, aucune information sur sa commercialisation pour le moment. Tout comme le reste des produits Microsoft, le site Outlook.com a également eu le droit à sa petite preview. En mai dernier, les membres du programme Preview pouvaient d'ores et déjà mettre la main sur ce qui sera le futur webmail du groupe américain. Désormais, le futur va devenir présent,
puisque Microsoft nous informe que le déploiement de cette refonte d'Outlook.com a débuté aux États-Unis et au Canada. Évidemment, le reste du monde en profitera également, petit à petit, sans aucune action de votre part. Dans les nouveautés de cette nouvelle version, on évoquera un changement de design pour la partie messagerie, ainsi que pour le calendrier, afin que l'affichage soit plus propre. En dehors du design, le site web supporte désormais les plugins, comme Giphy ou encore Wunderlist par exemple, afin d'enrichir rapidement le contenu de vos mails. Microsoft évoque également avoir revu l'intégration de Skype, afin de planifier rapidement un appel par exemple. Il est aussi possible d'inclure un destinataire dans un mail en le mentionnant via un arrobase, un peu à la manière de Twitter. Et enfin, on notera une recherche améliorée et la disponibilité de 13 nouveaux thèmes. Évidemment, une liste de nouveautés bien plus exhaustive est disponible sur le blog de Microsoft. Allez, vivement le déploiement pour nous, car cette liste de nouveautés est bien alléchante. Comme vous êtes sans doute au courant, Microsoft a pris comme engagement de publier une version Insider de Windows 10 par semaine. Et évidemment, engagement pris, engagement tenu, puisque cette semaine, nous avons eu le droit à la build 14267 sur Windows 10 PC. Comme toujours, cette build prépare le cœur du système à la future grosse mise à jour de Windows 10, alias Redstone. Mais on peut quand même citer dans les grandes lignes visibles pour l'utilisateur, la possibilité de rechercher plus facilement une musique avec Cortana, une amélioration de la barre des favoris dans Microsoft Edge, la possibilité de supprimer nos données de navigation à chaque fois que l'on ferme Microsoft Edge, l'amélioration des téléchargements dans Edge avec notamment la possibilité de choisir l'emplacement des fichiers téléchargés, et enfin, pour finir, une amélioration de l'application Skype incluse nativement dans Windows 10 qui vous permet désormais d'envoyer des photos à vos correspondants. Comme toujours, cette version Insider s'adresse vraiment à un public de testeurs aguerris et conscients que cette mise à jour est loin d'être une version stable. Bon test aux testeurs donc. Tiens donc, Microsoft continue de développer un système mort. Étonnant ça. Et oui, car vendredi, nous avons eu la surprise de voir arriver une nouvelle build pour Windows 10 Mobile. Et non, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un correctif pour la build 10586, mais bien d'une véritable nouvelle build portant le numéro 14267, comme sur le PC. Attention cependant, car cette preview n'est accessible, pour le moment, que sur les Lumia 950, 950 XL, 650, 550 et sur le Xiaomi Mi 4. Comme pour le PC, cette build prépare surtout le cœur du système, mais on peut tout de même y apercevoir quelques nouveautés visibles pour l'utilisateur. Microsoft annonce, entre autres, la possibilité de rechercher plus rapidement une musique via Cortana, la compatibilité du clavier Workflow dans la barre d'adresse de Microsoft Edge, une ouverture plus accessible d'une fenêtre de navigation privée dans Edge, et enfin l'apparition d'une fenêtre de téléchargement dans Edge, vous permettant de voir rapidement la progression de votre téléchargement, voire même de l'annuler. On notera aussi quelques nouveautés dans l'application Skype intégrée, avec notamment la prise en charge des pièces jointes. Microsoft évoque avoir corrigé quelques bugs, comme celui de la barre de navigation qui refusait de se masquer sur certaines applications, ou encore le souci de lecture vidéo sur carte SD. Concernant les problèmes de cette preview, il n'y en aurait qu'un seul selon Microsoft, à savoir la messagerie vocale visuelle, qui deviendrait non fonctionnelle. Évidemment, comme pour le PC, et comme pour toute preview de toute façon, il est préférable d'attendre la version finale du système. Ce Zap Actu numéro 31 est terminé. Tout d'abord, on souhaite un bon rétablissement à Alex Debert. Ensuite, merci beaucoup d'avoir suivi ce Zap, et on se retrouve dès dimanche prochain pour la suite de votre actualité sur Microsoft et ses produits. En attendant, vous pouvez suivre, comme d'habitude, l'actualité heure par heure sur monwindowsphone.com. Notons également que l'émission possède son application à télécharger sur vos appareils Windows. L'équipe de My Modern UI TV vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end, et comme toujours, à la semaine prochaine.